Oh, bonjour Internet, ceci est un petit message subliminal pour te forcer à t'abonner, à commenter, tout ça, parce que c'est obligé maintenant. Voilà, fais-le. Maintenant, s'il te plaît. Beaucoup de personnes sur la Terre ont une vie dite non traditionnelle. Cela ne surprendra d'ailleurs probablement personne que beaucoup de personnes autistes sont comme ça. Coïncidence? Je ne pense pas. Coincidence? I think not! En effet, c'est voué à être comme ça. C'est simplement pas possible autrement. Alors oui, évidemment, au niveau statistique, on peut discuter, etc. Mais bon, de ce que j'ai vu, c'est quand même voué à être comme ça, comme j'ai dit. Parce que, par exemple, la notion du travail, l'emploi, etc., au niveau chiffres, hein, on est, parce que je parlais justement de statistiques au début, on est sur une moyenne d'emploi entre 10 et 30% de la population autiste. C'est-à-dire que le reste n'ont pas de boulot. Et je parle de personnes diagnostiquées, évidemment. Hein. Donc ceux qui sont pas diagnostiqués ou ceux qui ont cours de diagnostic sont pas comptés. Le plus que j'ai vu, c'est au Royaume-Uni, 32%. Et ça, c'est un emploi tout court. Donc ça compte temps plein, temps partiel et les autres formes. Hein. J'ai vu une autre statistique où en France, les personnes autistes, c'est entre 1 et 10% d'entre elles qui ont un temps plein. Et pour la Grande-Bretagne, qui apparemment c'est un petit peu mieux, on est sur 16% de temps plein. Donc 84, ils ont pas un temps plein. Ou pas de boulot. La vache! Quelle statistique de fou! Wouhou. Oh la vache, mais c'est nul! En plus, il n'y a pas d'alcool. Donc vous imaginez bien que sans emploi, avoir une vie normale, c'est pratiquement mort déjà, ou presque. Déjà parce que vous n'avez pas d'emploi, donc la vie normale où on va bosser tous les jours, ou presque tous les jours, déjà c'est déjà non. Malheureusement, sans emploi, pas de pognon. Donc ouais, en plus de ça, c'est encore chaud d'avoir une vie normale au-delà de la question de l'emploi. Mais à part tout ça, je veux dire, au-delà du fric, au-delà du pognon, au-delà du boulot, etc., est-ce qu'on peut quand même avoir une vie normale? Là aussi, c'est compliqué, vu les intérêts spécifiques, les difficultés de socialisation et communication, etc., etc. Je vais vous parler un petit peu de moi, qui n'est pas le plus atteint de l'autisme, hein, mais voilà, quand même un exemple assez sympa, c'est que au meilleur de mon existence, et j'entends par là où j'étais le plus normal possible, j'avais une formation d'éducateur. Donc voilà, j'allais aux études, hein, donc c'est presque normal. Enfin, c'est une formation plus que des études, mais c'était genre une formation pour adultes. Donc voilà, c'était bien. J'avais le chômage et je vivais avec ma grand-mère, donc j'avais un peu de sous et j'étais donc en cours de formation. Et je pouvais m'offrir des plaisirs et compagnie. Donc voilà, niveau vie normale, ça va, c'est pas foufou, mais ça va. Malgré tout ça, je restais chez moi très très souvent. Et quand je sortais, c'était pour mes cours, ou concert festival, ou alors je jouais à Magic. Je jouais beaucoup à Magic à ce moment-là. Et surtout, j'étais pas forcément heureux, je me sentais pas forcément bien. Alors évidemment, j'étais pas diagnostiqué, donc je savais pas ce qui se passait, je savais pas pourquoi j'étais mal, que voilà, je faisais avec beaucoup d'inconnus, malheureusement, j'étais dans un grand brouillard. Mais oui, donc même là où j'étais le plus normal que j'aurais pu être, c'était pas globe du tout, j'étais pas sûr de moi, j'étais malheureux, je me sentais... comment dire, je me sentais pas authentique, je me sentais forcé ou presque d'avoir ce type d'existence, ce type de vie, ce type de quotidien. Je me sentais pas épanoui du tout, je sentais comme pressé comme un citron. Franchement, rétrospectivement, j'imagine voilà l'image du citron ou de l'orange. Voilà. Saut dans le temps de 10 ans dans le futur, maintenant où j'ai une pension de personnes handicapées, j'écris, j'ai pas de travail, mais bon, voilà, j'ai quand même une maigre vie sociale et je sors toujours aussi peu, mais je me sens tellement mieux, oh, tellement mieux. Je vais pas mentir, l'amour me manque aussi pas mal. Voilà, j'aimerais pouvoir trouver quelqu'un qui me plaît et à qui je plairais. Mais ça, déjà dans le passé aussi, c'était pas fou. Donc au final, je me sens bien mieux maintenant, malgré tout. C'est le seul facteur qui va pas, c'était l'amour, mais c'était ma merde d'avant. Tout le reste, c'est plus, c'est beaucoup mieux. Pourquoi ça? Je pense sincèrement que c'est la notion d'avoir une vie dite non traditionnelle. Je reprends le fil rouge du début, ça a pris un peu de temps. J'ai une vie qui me convient à moi. J'ai réussi à mener ma barque suffisamment correctement pour réussir à trouver mon petit truc à moi. Ça a été compliqué, mais j'y suis arrivé. C'est-à-dire que voilà, je me lève à une heure qui n'est pas du tout l'heure du métro boulot dodo. Hein, donc en général, bon, c'est très chaotique mon sommeil, mais voilà, mettons une journée normale, sympa. Je me réveille, il est 9-10 heures. Je travaille jusque genre midi, je mange, petite pause, et puis je mange. Je recommence à travailler de genre, je sais pas moi, 13-14 heures jusque 16-17 heures, et puis petite pause, relaxation, fin de soirée, manger, dodo, enfin
c'est une vie très laxe, on va dire, très libre. Je suis pas du tout dans le truc des gens qui ont un boulot traditionnel ou normal. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ces gens-là. Je me dis, putain, mais moi, je pourrais pas, je pèterais un câble. Et c'est pas seulement la notion de fatigue, c'est aussi la notion de, mais je ferais un truc qui me rendrait pas heureux. Pas du tout. Et c'est vraiment là, je pense, la clé du truc. Et c'est pas, je le fais. Si je le fais, c'est totalement involontaire et que je me plante et que j'ai rien compris, etc. Mais je ne fais pas une glorification de la médiocrité, du chômage et l'inaction et tout. Parce que j'ai quand même... Enfin, j'écris des livres, je fais des vidéos YouTube, j'organise plein de choses. Enfin, Et être écrivain, artiste et machin, c'est pas juste on se gratte les fesses tous les jours. Hein. Pensez pas ça, vraiment, vous vous tromperez. Alors ok, c'est pas du tout comme monsieur et madame tout le monde au niveau du quotidien, on est bien d'accord. Mais c'est pas un truc où on se la coule douce, hein. Non, 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 non. Ne pensez pas ça non plus, s'il vous plaît. J'aimerais bien. C'était, je crois... Ah, comment il s'appelle encore, ceux-là? Ah, c'était Cypress Hill qui avait sur la chanson Rockstar. Big house, 5 cars, you're in charge. Coming up in the world, don't trust nobody, gotta look. Il disait « It's a fun job, but it's still a job ». Je traduis en français. C'est un boulot fun, mais c'est toujours un boulot. C'est tellement vrai, cette chanson. Et donc oui, je pense que c'est ça, c'est la notion de qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te donne envie de te défoncer tous les jours, en fait. Et je pense que là-dedans, il y a une grande notion de culpabilité, parce que quand on est dans une situation où on sent qu'on a un type de mode de vie qui ne nous convient pas, comme moi avant, hein, quand j'essayais mes études et tout, je disais putain, mais il faut que j'ai un boulot, machin, etc. Le poids qui m'écrasait. Et voilà, on entend beaucoup dire ouais, mais tu te rends pas compte, voilà, fais attention, faut que tu fasses quelque chose de ta vie, ou encore le fameux mais oui, mais il faut bien qu'on travaille dans l'existence et machin. Enfin, c'est une notion oui, de culpabiliser les autres en fait, parce que ça marche pas pour eux. Attention, à l'inverse, ça peut aussi être quelqu'un qui est dans un mode de vie différent et qui se sent malheureux et qui voudrait, lui justement, il se sentirait beaucoup plus à l'aise dans une vie traditionnelle, genre métro, boulot, dodo. Ça va dans les deux sens. Hein. Vraiment, je ne glorifie pas un type de vie particulier, voilà, où on met artiste, bohème, caliente, tout ça. Oh, Hummer J, how do you keep your hair so rich and full? Lather, rinse, and repeat. Always repeat. Homer J, will you teach us to make love? Non, c'est toi, où est-ce que tu sens que ta place est? Où est-ce que tu penses que tu seras le plus heureux? Où est-ce que tu penses que tu vas pouvoir tirer le plus avantage de ta vie? Parce qu'on a un temps limite sur Terre, malheureusement, donc... Ouais, non, je suis pas du tout en train de dire, ouais, la vie normale, ça pue, vivez tous comme des hippies. Non. Même si en vérité, à une époque, j'ai dit ça, mais j'ai changé beaucoup d'avis depuis. Ce qui est important, c'est que votre vie à vous convient. Ou en tout cas, que vous arrivez à trouver un compromis entre vos désirs et évidemment, les devoirs et obligations qui impliquent une vie dans la société humaine. Parce que voilà, on peut pas faire ce qu'on veut. Faut bien, avoir un boulot ou une rentrée d'argent, quelque chose. Enfin, faut faire quelque chose de ça life aussi. Ils vont pas rester devant la télé tout le temps à se gratter les fesses. Hein. Je reviens avec cet exemple-là. Parce que moi, c'est ce que j'ai eu en fait. Quand j'ai eu ma pension personne handicapée, je me dis, bon, ça c'est fait, c'est bon, c'est génial. Maintenant, je fais quoi? Est-ce que je me la coule douce avec ma pension et je fais rien de ma life et je suis pas productif et voilà, je ne m'améliore pas, je ne fais rien de ma vie et de mon être? Ou est-ce que j'essaye le truc des bouquins dont j'ai toujours rêvé faire? Voilà, j'ai fait le deuxième choix et je ne regrette absolument pas. Alors que j'aurais pu, rester à rien foutre et voilà, jouer à Magic, jouer aux jeux vidéo et tout ça. Si je mets pas d'argent tous les mois dans mes bouquins, je peux m'en sortir avec une vie pas trop mal. Bon, c'est pas confortable au point où je peux, je sais pas, aller au ciné tous les jours, mais non, je vais aller, je fais le calcul rapide dans ma tête. Je crois donc que si je ne fous rien, que je n'investis pas d'argent donc dans mes bouquins ou des trucs comme ça et compagnie, que je fais que me la couler douce, je pourrais avoir quelque chose comme 400 € par mois pour le plaisir, quelque chose comme ça. C'est plutôt honorable. Bon, après, il faut que je serre la ceinture un petit peu sur la bouffe et pas manger des trucs cool tout le temps, mais ouais, je trouve ça plus que sympa. Perso, ma pension de personne handicapée, donc le fric que l'État me donne, parce que c'est ça, c'est l'État, mais j'aimerais beaucoup m'en passer et gagner mon argent à moi
tout seul, que voilà, que c'est mon truc à moi et c'est pas l'État qui dit tiens, je suis là, merci. Non, mais voilà, je ne vends pas encore assez pour arriver à ce point-là. Je suis très 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 loin de là. J'ai encore beaucoup de chemin de progrès à faire. Je pense que beaucoup sont comme ça, à se dire bah ce serait quand même mieux si c'était voilà, on avait notre gagne-pain à nous plutôt que dépendre du chômage, d'une pension, d'une mutuelle, de la famille ou je sais pas tout quoi. Enfin, on a tous quand même un minimum d'ego, je pense, un petit peu de fierté ou autre. Bah, c'est relatif, on est d'accord, hein, chacun a son propre degré, mais on aimerait quand même bien pouvoir ne pas être au crochet de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Et de l'autre côté, bah, y a quand même des situations où c'est compliqué de faire sans, parce que bah, y en a où c'est ça, donc l'aide de l'État, ou une pension ou quelque chose, où on va crever dans la rue, donc qu'est-ce qu'on fait? Bref, tout ça pour dire, j'ai un petit peu radoté, mais réussissez à trouver votre équilibre à vous. Il faut que vous ayez votre existence qui vous rend heureux. Prenez le temps de mettre les choses en place et mettez en route un plan pour atteindre une existence et une vie qui vous plaît, ou au moins qui vous plaît en partie, où vous pouvez vous réaliser en tant qu'individu. Que vous n'aurez pas de honte plus tard à dire oh, si j'avais su j'aurais fait ça, ouais putain j'ai fait ça comme connerie, je regrette, si j'avais fini mes études, machin. Bah, j'en sais rien, j'ai ça au pif. En plus le truc des études ça pourrait me concerner, mais non, jusqu'à encore aujourd'hui, je dis non, j'ai bien fait d'arrêter l'école. Mais c'est autre chose, ça. Parce que des solutions, elles existent. Et voilà, vous n'avez pas à souffrir pour du vent. Vous n'êtes pas obligé d'être malheureux et miséreux toute votre existence. C'est la Constitution des États-Unis qui dit vous avez le droit à la poursuite du bonheur. Et je trouve ça très très beau comme phrase et une très belle idée. Ça veut pas dire que vous l'aurez. Ça veut pas dire que c'est garanti et tout, c'est vous avez le droit à tenter d'être heureux et à faire ce qu'il faut pour le faire. C'est dans la Constitution, c'est genre c'est un droit humain aux États-Unis. Je trouve ça magnifique. Allez, c'est tout pour moi. Au revoir Internet, gros bisous. Petit rappel de fin de vidéo, parce que oui, je suis écrivain en fait, surtout. Voilà la tronche et mes bouquins, et voilà quelques exemples de vidéos sur ma chaîne où je parle de mes bouquins. Voilà. Achète-les si tu te sens généreux et intrigué, parce que voilà, j'ai besoin de sous.